Bonjour à tous, c'est Steamboy. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo tuto en profondeur de la chaîne. On va donc s'attaquer à Servitude Duo en Steamer et en CRA. Alors, cette vidéo, elle a été grandement inspirée de celle de Little One, notamment la stratégie utilisée lors de la phase 2. Je vais vous mettre le lien en description. Alors, ensuite, je vais vous présenter très brièvement les mobs et la mécanique de jeu, mais je vous invite vivement à aller voir celle de Little One, qui est beaucoup plus détaillée. Ensuite, je vais vous parler des stuffs utilisés et je finirai par le combat lui-même. Voilà. Alors, on va commencer par Servitude. Alors, Servitude, elle a une spécificité, c'est quoi? Elle va invoquer une armée créante tous les tours impairs, à partir du tour 1 du coup. Et l'armée créante, elle va vous taper à 10 de PO sans ligne de vue et elle va vous rollback à votre position de départ. Et si vous ne la tapez pas chaque tour, elle va invoquer un Yo premier qui va vous arracher s'il arrive à aller à votre cac. Bref, c'est vraiment un mob bien fumé comme il faut. Ça fait beaucoup là, non? Bref, deuxième mécanique du boss. Alors, vous ne pourrez pas le taper normalement vu qu'il vous renvoie 200% des dommages que vous lui infligez. Sauf si vous avez l'état traître. La preuve en image. C'est 3, je sais pas si tu peux. Il va se manger une sauce. Ah, ses voisins, ils doivent se brûler. Et du coup, dernière chose, Servitude attire à 10 de PO en ligne seulement. Et je peux vous dire que si vous faites attirer, bah, vous pouvez recommencer. Moi je dis Hagra, Hagra. Alors, passons du coup aux trois mobs qui accompagnent Servitude. On a le boularbin, les captifs et le tambour. Alors, le boularbin et les captifs, ce sont des gros sacs à PV. Faut juste retenir une chose, c'est que le boularbin, il va mettre un sort d'invue à un allié s'il a moins 50% de sa vie. Et pour enlever l'invue, il faudra faire 3 lignes de dommage sur le boularbin. Mais le mob qui pose problème ici, c'est le tambour. Alors lui, il a une spécificité, c'est quoi? C'est en gros, il va booster ses alliés en dommages finaux et en PM en fonction de ses PV manquants. Et ça peut aller jusqu'à 3 PM si vous le mettez vraiment low. Combien? Alors passons au stuff. Pour le steamer, on est sur une triple cyclo, double pas de greffe et double torqué avec un sacochère. Et très important, la ceinture de classe. Pourquoi? Alors, la ceinture de classe, elle nous permet d'avoir l'embuscade à PO modifiable, mais surtout la turbine à PO modifiable pour pouvoir faire des zones qui vont nous aider à clean les mobs et faire un peu de placement surtout. Après, si vous n'avez pas de sacochère, il y a un autre moyen, c'est vous mettez un coculte et vous prenez un bonbon PA. Je crois qu'il s'appelle Perlequin Mangue ou un truc dans le genre. Et ça vous permet d'avoir le 12e PA. Mais je pense en 11 PA, ça peut passer aussi. Alors, on passe ensuite au stuff du CRA qui est exactement le même que le steamer, mis à part la ceinture. On a mis du coup une ceinture strigide. Alors, niveau Dofus, on a mis quoi? On a mis un Sylvestre et on a mis une Prismaladite. Alors, cette Prismaladite, elle fait quoi? Elle rend pesanteur le CRA tant qu'il ne prend pas de dégâts. C'est-à-dire que du coup, il faut que le CRA il joue en mode intouchable pendant toute la durée. Donc, en fait, la Prismadite, elle nous simplifie le combat sur la phase 2 de Servitude. Je vous montrerai du coup plus tard dans la vidéo au moment du commentaire pourquoi. Mais sinon, c'est pas obligatoire, mais c'est un peu plus compliqué sans, on va dire. Voilà, vous verrez. Ouais, parce que sans, il y a une technique que j'ai nommée technique de la cawotte ou de la racne ou de la balise. Mais c'est plus compliqué. La difficulté alterne de vraiment très dur à. Alors, du coup, passons au combat. Alors, pour l'initiative, il faut que le steamer joue avant le CRA pour pouvoir du coup faire le T1 qu'on a. Et je sais pas si ça va marcher pour les autres placements, mais nous, c'est le meilleur T1 qu'on ait trouvé. Vous pourrez le copier si vous avez le même placement et les mêmes classes. Et du coup, voilà, je lance le combat. Ah, aussi, faut pas oublier les sorts du CRA qui sont très importants. Il lui faut l'écrasante, la tourment, l'érosif, la dispé et l'empoisonné pour pouvoir taper servitude sans se prendre une grosse claque. Alors voilà, on lance.
Alors, le T1, c'est quoi? C'est je mets une tourelle, je la tape et je la mets en LDV avec servitude pour que pour qu'il la tire et qu'il reparte de l'autre côté en fait. Et du coup, pourquoi je la tape? Alors, regardez. Là, servitude, ce qu'il va faire, c'est ça. Il va aller ici, il va attirer ma tourelle là, et en gros, il va la taper. Mais ma tourelle, elle a quoi? Elle a 1900 PV presque, et il la hausse pas en fait. Et le souci, c'est s'il la hausse pas, en gros, c'est que l'armée créante, elle, ici, elle va taper la tourelle et elle va se barrer loin. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. En gros, nous, on veut qu'elle nous rush et nous, on la dégomme comme ça. Du coup, vous allez voir. Vous allez voir ce qu'on va faire. Du coup, là, le Kra, il va taper en zone l'armée créante et les captifs. Surtout, faites des zones, hein. Faites des sorts de zone, très important. Là, du coup, le Boulabin, il a mis son sort qui a vu un allié, vu qu'il a moins de PV, enfin moins de 50% de sa vie. Et c'est facile en steamer de délock vu que vous mettez en embuscade et voilà. Avec un CAC multiline, ça marche aussi, mais je sais pas si c'est rentable. Là, du coup, on fait une zone pour le CRA. Et là, ouais, oh, tac, je crois qu'il tue même l'armée créante ici. Ah oui. Alors, la balise. La balise, c'est très très important. Faut la caler. En vrai, le mieux, ça serait qu'elle soit ici, la balise. Mais je crois qu'il y a eu un souci de PO. Enfin, je crois qu'il avait pas assez de PO et pas LDV surtout. Et en gros, si vous la calez ici, vous êtes sûr que Servitude, il va faire une ligne droite, il va aller là. En gros, si vous pouvez caler une balise ou un truc là, il va y aller. Mais nous, on a pu juste la caler là. Du coup, il va faire ça et il va faire une ligne droite, quoi. Mais c'est ce qu'on veut. En gros, on veut que Servitude, il fasse ça. Faut qu'il fasse le tour. Et en gros, nous, le temps qu'on clean les mobs, les armées créantes, tout ça, on veut monter et on veut arriver au final ici, genre. Là, ici. Bref, c'est reparti. Hop. Là, je crois qu'il tue l'armée créante, voilà. Bam, bam. Ah, d'ailleurs, chose importante en steamer, au début, je crois, tant que vous êtes pas placé, faut éviter d'invoquer des tourelles parce que les tourelles, ça bait trop Servitude et les armées créantes. En gros, les armées créantes, elles vont taper la tourelle et elles vont se barrer loin, loin, loin et ils vont y invoquer des Yo-Primo, vous pourrez pas les clean, quoi. Du coup, là, je fais une zone pour le collègue. Et vu qu'il fait un touchage, je crois qu'il le repousse, mais vu qu'il va pas le finir, je crois. Là, je le rebooste avec une évolution. On va mettre en x2. Ouais. Alors, vous vous demandez pourquoi il fait nomade. En gros, c'est le Sylvestre, au cas où, si vous savez pas. En gros, ça vous booste de 8 PM, enfin 8 de puissance en fonction de vos PM utilisés. Alors là, je tue, je crois, ouais. Tac. Là, je redescends. Et là, il va remettre une balise, le crabe, pour pouvoir le rebait de l'autre côté. Voilà. Et du coup, ouais, faut tour shot le tamboureau si c'est possible avant qu'il donne des PM parce qu'il les donne tour impair. Et du coup, là, faut que je le tue absolument, mais ça devrait pas poser de soucis avec la tyrannique du Kra. Vraiment fort ce sort. Nerfez-le s'il vous plaît. Et là, du coup, il a mis une base là-bas, voilà, il va le bait. Et là, il n'y a plus qu'un mob, voilà, il reste plus que l'armée créante à clean. Hop. Là, on commence à monter vers le haut. Hop, toujours avec une balise, hein, il le bait, voilà.
armée créante ici. Et là, truc incroyable avec la turbine, en PO modifiable, bah, vous pouvez la mettre de archi loin. Même la tirer comme ça, cas aussi un problème de PO. Ah ouais, faut surtout aussi que le cry vous PO. Sinon, c'est compliqué en steamer. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur, je crois, ici. J'ai pris corrosion. J'aurais dû peut-être prendre longue vue parce que ça donne 3 de PO. Alors là, je mets les tourelles pour pouvoir me barrer en fait. Voilà, hop. En plus, ça le bait. En gros, ce qu'on veut ici, c'est quoi? C'est que servitude il soit sur cette ligne-là. Sur cette ligne-là, en gros. Et genre, comme ça, nous, quand on est là-bas, on pourra le full le repousse, on le repousse tout au fond à chaque fois. Et il y a une case magique ici, c'est ici. En gros, non, c'est pas là, pardon. Je sais plus c'est où. J'ai un petit trou de mémoire. Bon, on va voir de toute façon sur la vidéo. Hop. On passe en x3. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant. On se replace juste. Voilà, il prend ma tourelle. Moi, je suis placé en tout cas. Et là, faut juste que le Kra. Après, c'est pas grave s'il y a deux armées créantes ou quoi. En vrai, tant qu'on est placé, en fait, le placement, il est invincible. Hop. Là, en gros, là, si vous voulez monter des tourelles, c'est sur cette ligne-là seulement. Et je crois que c'est à partir de cette. Ouais, c'est sur cette ligne-là. Parce que servitude, il peut pas attirer là sur ces deux cases, mais vaut mieux assurer, c'est sur cette ligne-là, c'est le mieux. Et au fond, de préférence. Parce que les armées créantes, elles peuvent faire ça et taper vos tourelles qui sont là, genre. Voilà. Hop. Ah, du coup, on est passé. Turbine. Hop. Comme ça, on ramène le truc. Et on booste le cran. Alors là, servitude, il est sur la mauvaise ligne. Mais avec turbine, même si on se prend une petite mandale, ouais, voilà. Comme ça, on le place direct. C'est fait. Là, le combat, il est pratiquement gagné. Il faut juste faire attention. Très attention au bon tour de pesanteur du Kra. En gros, l'écrasante, faut la caler sur son allié. Sinon, ça part sur la technique de la carotte. Mais j'ai pas envie de vous la montrer, cette technique de la carotte. Très dangereuse. Bref, on repasse en x4. Voilà. Là, il va se manger une petite mandale. Parce que, ouais, il a pas d'état traître. Mais en gros, voilà. Alors, attends, je repasse ici. Hop. Là, c'est la case où servitude, il doit être tous les tours pair. En gros, il va invoquer prochain tour. En tour impair, vu qu'il invoque une armée créante, elle va pop ici. Et là, il va faire un PM, il va stop. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il a pas envie de faire le tour, en gros. Vous verrez sur la vidéo de Little One comment il explique, mais ouais, en gros, c'est ça qui fait. Voilà. Il se met devant. Alors, l'avantage, je pense, du Feka, c'est qu'il y a l'invue distance. En gros, il n'y a pas besoin d'état trade quand tu es avec un Feka. Il peut taper tous les tours, le Kra, il en a rien à faire. Je crois que le Kra, il va lasser sa meilleur jugement. Voilà, il la déloque. Et du coup, il le replace sur sa case. Et ce qu'il faut faire, du coup, là, c'est que tous les tours pairs, faut qu'il me pesanteur. Sinon, en fait, quand il est en phase 2, le boss, il a un sort qui lui permet de cop ses. En gros, l'armée créante qui va pop là, il lui permet de le cop avec l'entité la plus proche de lui. Enfin, l'entité ennemie la plus proche de lui. En gros, là, notamment, c'est le Kra, mais il peut pas vu qu'il est pesanteur. Du coup, ça tombe sur moi. Mais s'il me pesanteur aussi,
ça va TP personne. Voilà. Et après, le problème, c'est que si vous n'avez pas de pesanteur, vous faites comment? Alors, du coup, c'est ce que j'ai nommé la technique de la carotte ou de l'arachne. En gros, vous mettez une arachne là ou une carotte. Et en gros, ça va TP l'armée créante ici ou là. Après, ce que vous pouvez faire si le Kra, il est... On n'a jamais testé encore, hein, mais en gros, il peut mettre une balise là. Ça marche aussi avec les balises du Kra. En gros, il met une balise là et ça change de place E2 en fait. Mais à voir si ça marche. Si ça marche. Qui est-ce qui croit à la technique de l'arachne? Eh, rigole pas. Ça peut marcher. Vas-y, du coup, faut que tu pousses et que tu finisses là. Ouais. Allez hop. Non! Justement. Tu vois la technique de l'oracle, ça marche. Allez, je vous nique. Ah merde. Hop. Et là, bah, c'est pareil. C'est le même tour en fait, tout le temps. Juste clean les armées. Et, surtout, bah, ne pas oublier de pesanteur et garder les états de trade. Voilà. Après, quand vous avez un FK, la pesanteur, vous vous en foutez un peu parce que vous avez l'ataraxie et la gravita aussi. Et l'invue distance aussi. Voilà. Je vous mets le combat en fast. ちもちもちもちもしてまち楽しい気持ち雨降っていち固まるけどこんな場合って条件がない晴れもっといいことがあるそれ今日の範囲で状況ってナイスちもしもしもピンチが来てちもしがいてちもちろんなまじまってろってまくせつせいちもし四つ葉のクローバー取ればそれはハッパーユースハッピーちもし頼もしいらしいあと優しいって話メルシーあっちこっち Et là, chose importante, avant de le délock à 1 PV, du coup, sa phase 3, elle se fait à 1 PV. Faut lui caler une tourment. Comme ça, il se soigne du 2000 au lieu du 5000. Voilà. Parce qu'il récupère 5000 PV en phase 3. Voilà, là il est rollback. Ah, attendez. Hop. Du coup. Là, une pesanteur quand même dans le doute, mais normalement c'est G, il a 5 états de trade sur la tête, le Kra il le finit tous les jours. Voilà. Là il va là, il le tue. Là sans la tourment il aurait 5000 PV. Pas sûr qu'il le bute en vrai. Hop. Et là en vrai, quitte à se prendre une mandale pour 200 PV, je pense que vous le tuez. Hop, ouais. Voilà. Hop, c'est finito. Et voilà, du coup, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour d'autres futurs tutos. Et un grand merci à Little One et au Kra qui m'a accompagné. Merci Dylan. Sur ce, ciao ciao. On se revoit pour une prochaine vidéo. ちもちもちもちもしてまち楽しい